tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un premier tuto. On va essayer de faire ensemble des fonds de cartes ATC ou autres avec de la mousse à raser. Alors, l'idée n'est pas de moi, hein, il y a déjà d'autres tutos qui tournent, mais j'avais bien envie de tester. Donc, nous allons voir ensemble, réussite ou fail en direct, on verra bien. Donc, avant que je ne retourne la caméra et que je ne vous mette donc face au saladier pour que vous puissiez voir donc comment ça va se réaliser, je vous dis en 2 mots ce qu'il vous faut. Donc, un grand plat, hein. Moi j'ai pris simplement un plat à lasagne. Pourquoi grand? Tout simplement parce que j'ai l'intention d'essayer de faire directement sur des feuilles A4. Maintenant, vous pouvez le faire sur des fonds de cartes déjà prédécoupés et prendre plus petit. Alors, de la mousse à raser. Hein, donc faites bien attention, il faut bien de la mousse et pas du gel, sinon ça ne fonctionne pas. Des peintures. Donc, ici j'ai un mauve, un bleu, mais j'en ai d'autres là à côté. Je vais peut-être pas tous vous les montrer. Enfin voilà. Et alors aussi des petits bâtonnets en bois, donc des cure-dents. Voilà, donc le principe va être de mettre un fond de mousse à raser dans le plat, d'y mettre de la peinture, de faire des petits dessins avec les cure-dents, de poser le papier dessus et puis de le retirer tout simplement. Donc voilà, je m'arrête ici pour le face caméra et on se retrouve donc pour la suite. Voilà, je vous ai fait gagner l'étape où j'installe la mousse à raser dans le plat. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Et maintenant, je n'ai plus qu'à choisir les couleurs de peinture. Donc j'aime bien ce violet. Je ne sais pas si ça va vraiment bien rendre à l'écran, mais c'est un violet. Je me pose 2 petites secondes, je mets de la lumière. Voilà, je vous disais donc que j'allais nous mettre un peu de lumière parce que c'est déjà début de soirée et par conséquent la lumière n'est pas géniale. Donc voilà, je vous disais, je teste déjà avec cette couleur-ci. Voilà, il est encore operculé, donc je vais l'ouvrir si j'y arrive. Vraiment si j'y arrive. Hop. Eh bien dis donc, il fait de la résistance. Hop. Désolée pour la perte de temps en live, mais il ne veut pas s'ouvrir. Bon, je vous remets en pause 2 petites secondes parce que résistance, je ne parviens pas à ouvrir le tube. A tout de suite. Voilà, désolée pour ce petit intermède, le tube est enfin ouvert. Donc, suite du processus, on met un peu de peinture. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire joli avec le violet? Je tenterai bien celui-ci. Ce sont normalement les 3D Pearl de chez Action, mais je suppose que je ne suis pas la seule à me dire qu'en 3D, il ne fonctionne pas super bien. Donc, je vais le tester sur la mousse à raser. Celui-ci est un petit peu irisé, donc il est même limite épais. C'est pour ça que je dois me mettre relativement près du... Voilà. Hop. 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 Voilà. Alors, ça me paraît un peu vide. Qu'est-ce que je pourrais rajouter comme autre couleur? Peut-être un rose un petit peu plus rose. Alors, je vais partir sur celui-ci. Hop. Hop.
Voilà. Alors, la suite du processus va être de prendre un cure-dent et d'y aller gaiement à faire des dessins dans la mousse à raser. Je vous avouerai que j'ai laissé beaucoup de vagues dans ma mousse à raser. Je vous dis, c'est une première, hein. C'est un tuto live première, donc voilà. J'aurais peut-être dû l'aplatir plus, je pense. Enfin, on va tester. Peut-être qu'on aura des vagues du coup sur le résultat. Donc, voilà. Ouais, je pense que pour le prochain qu'on va faire ensemble, je vais plus aplatir la mousse à raser. Donc, voilà. Hop. Je vais peut-être pas trop toucher au rouge parce que comme il est irisé, en fait, dès que j'essaye de l'étaler un petit peu pour en faire des petits traits, il rentre totalement dans la mousse en fait. Donc, voilà. Alors, hop. Voilà, voilà. Hop. Alors, on va poser le petit cure-dent. Et nous allons... Zut. Eh bien, je n'aurai pas une feuille entière parce que, voilà. On va poser la feuille. Je vais donc appuyer un petit peu. Voilà. J'ai oublié un élément très important qu'il faut absolument avoir sous la main pour pouvoir continuer l'opération. C'est du sopalin. Donc je vous laisse 30 secondes, je vais chercher ça et je reviens. Me revoilà armée de mon sopalin. Donc je réappuie un chouïa pour être certaine. Et nous allons voir si cela a fonctionné. J'ai pas appuyé assez, donc. Mais je vous dis, je pense que c'est pas génial parce que je n'ai pas mis... La mousse à raser doit être plus lissée, je pense. Parce que là, en regardant juste avec un coin, la peinture a pris là où c'est bien plat et n'avait pas pris là où c'est moins plat. Donc ici, pour le coup, je vais bien réappuyer partout. On réessaye. Alors. Eh bien, ma foi. Voilà. Alors, je vais bouger le plat qui est devant moi et je vous mets à plat pour la suite. Donc, voilà. Bon, il y a tout ce côté-ci qui n'a pas été pris parce que j'avais mal mis la peinture. Comme vous le verrez aussi, je me suis armée d'une spatule comme ceci de cuisine parce que tout compte fait, ça m'a l'air quand même plus simple que uniquement le sopalin. Donc, j'enlève le trop-plein. Hop. Et en fait, c'est génial, hein? C'est plutôt pas mal. Bon, vous voyez également que mon papier courbe beaucoup, mais très sincèrement, je n'ai plus de papier aquarelle. Je pense que sur du papier aquarellable, ça ne gondolera pas, mais je n'en ai plus. Donc, je l'ai fait sur du cardstock tout à fait normal. Donc,
voilà, en même temps, s'il gondole de trop, un petit coup dans la Big Shot. Et voilà. Par contre, petit conseil, prenez vraiment beaucoup de sopalin. Parce que... Voilà. Enfin, vous le voyez en image. Hein, donc, alors, j'aurais pu y aller un petit peu plus également avec la peinture. Mais je vous dis, c'était premier test. Donc, ben voilà. Moi, il est fort... comment dire? Il y a beaucoup d'écart et de blanc, mais voilà. Par contre, comme je le craignais, le rouge irisé, il faut vraiment ne pas l'étaler parce que sinon il ne se voit plus. Donc voilà, ça c'est le premier. Je le mets à sécher. Je reprends devant moi le plat. Je vais tant bien que mal essayer d'aplatir la mousse à raser parce que c'était vraiment pas suffisamment homogène, on va dire. Et on teste un second ensemble. À tout de suite. Voilà, je comptais aplatir seul et puis vous reprendre juste après, mais je vous reprends quand même maintenant parce que là, je me rends compte, c'est un petit peu bête de perdre toute cette peinture qui est déjà dans le plat. Il reste pas mal de peinture donc dans le plat et qui plus est, ça fait des petits effets en chipotant avec ma spatule. Donc je me dis que je vais tenter de garder déjà ce qui est dedans. Pour faire le fond suivant. Donc voilà, je sais pas, j'espère vraiment parce que j'ai pas une qualité de GSM de ouf et je filme avec mon GSM, mais voilà ce que ça donne. Ça c'est ce qui reste dans ma mousse pour le moment. Donc je vais rajouter quelques petites nuances. Oui, si j'arrive à l'ouvrir, de bleu. Donc ce bleu-ci. Donc voilà. Oups. Pour le bleu, alors j'ai un petit peu peur du coup de prendre les peintures Action parce que je vous dis l'irisé, est-ce que c'est marqué sur le pot d'abord? Non. Donc c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Donc on va prendre un peu de saumon, hein. On va voir ce que ça donne. Surprise à l'arrivée. Peut-être le secouer un petit peu. Regardez pas mes mains, hein. On a à peine commencé, il y en a partout. Je suis un vrai cochon quand je bricole. Ah, ça va, celle-ci n'a pas l'air d'être trop irisée, donc ça pourrait le faire. Hop. Je vais remettre un petit peu de rose, donc le premier qu'on a mis là tout de suite. Mettre un peu sur le mauve, parce que là il est très prononcé. Hop. Voilà. Alors, je reprends un petit cure-dent. Et c'est parti. Hop. J'espère que ce ne sera pas trop sec et que le fond mauve qui restait va malgré tout ressortir. On verra. De toute façon, je vous ai dit, hein, c'est un tuto test. Donc voilà. Mais je vous avouerai, c'est assez comique hein, comme patouille. Donc voilà. Hop. Voilà. Alors, on reprend la feuille. On la positionne. Voilà.
Là tout de suite, je n'avais pas assez et là j'ai été trop large. Ben, c'est pas grave, si mon système de récupération fonctionne, on récupérera la suite pour le prochain essai. Hop, alors j'appuie bien. Je vous conseille de bien appuyer parce qu'apparemment il faut quand même une certaine pression pour que ça s'imprime sur la feuille. Vu que la peinture doit vraiment passer à travers de la mousse pour s'imprimer sur le papier. Donc on appuie, on appuie. Hop. Voilà. On va soulever un petit bout pour voir si ça a pris. Oui. C'est pas mal, pas mal, pas mal du tout ça. Et le mauve a repris, mais en plus pastel. Donc, voilà. Je mets la feuille à plat et on la nettoie ensemble. Et voilà, me voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, il y a encore toute la mousse dessus. Donc, voilà. Me voilà réarmée de mon sopalin et de ma spatule. Et on va enlever la mousse à raser. Ah oui, il est déjà mieux rempli, je trouve, celui-ci. Et en fait, la couleur qui reste dans votre mousse à raser, elle reste, elle s'affiche, mais elle va plus, enfin vous verrez quand je vous montrerai le rendu à plat, elle vient plus en fond, je dirais. Elle est plus claire, mais elle sort en fond. Donc, bon, ici j'ai mis à mon goût, je trouve, un peu beaucoup de bleu. J'aurais dû y aller plus avec parcimonie, mais bon, ça peut être sympa pour faire un thème plus marin ou un ciel ou ce genre de choses. Donc, hop. Bon, je précise, je les nettoie en gros et je les nettoierai convenablement à fond quand la peinture sera tout à fait sèche. Donc, je vous montre. Hop, voilà. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même, voilà, il y a des endroits où le mauve ressort quand même pas mal, mais j'y étais un peu trop fort avec le bleu. Donc, je le mets à sécher également. Et nous allons, je vais frotter un petit peu ici parce que ça commence déjà à être Hiroshima. Je frotte tout ça, je reprends le plat et on en fait un troisième ensemble. À tout de suite. Voilà, me voilà réarmée de ma spatule. Bon, j'ai commencé, j'avais oublié de mettre play, pardon. Donc voilà, il reste pas mal de peinture dans le fond. Bon, comme je vous dis, j'y étais très fort avec le bleu. Donc il y a beaucoup de bleu. Donc nous allons partir avec ceci. Et je vais rajouter d'autres couleurs. Parce que voilà, je vous montre. Ici à droite, donc de ce côté-ci où il y a mon doigt, il y a plus de couleurs. Par contre, par là, il y a énormément de bleu. Donc, je vais remettre un petit peu de couleur par ici. Je vais remettre d'ailleurs un petit peu de mauve. Parce qu'il y en a par là, mais ici pas. Mais en fait, ça coule très fort de mon tube. Allez, vous voyez, si je pousse pas assez fort, ben, ça tombe pas. Et après, ben, ça tombe en très grosses gouttes. Donc, c'est pas super génial pratique. Voilà. Mais on va remettre, du rose pour rester plus ou moins sur les mêmes couleurs. Hop. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Un peu de saumon. Hop. J'ai de nouveau perdu mon cure-dent. Je vais ruiner tous les cure-dents de la maison. Donc on reprend un cure-dent et on est reparti pour
les dessins. En fait, c'est pas vraiment des dessins, hein, c'est vraiment juste pour que ça, la peinture accroche bien à la mousse à raser. Donc voilà. Par contre, je pense que si vous voulez faire vraiment des couleurs diamétralement opposées, il faut à chaque fois renouveler le fond de la mousse, parce que ben voilà. Enfin là, moi, ça me dérange pas de partir sur des fonds de même couleur et puis rechanger, mais je pense que si vous voulez partir sur des couleurs vraiment diamétralement opposées, ça va pas le faire en laissant la mousse que vous avez utilisée préalablement, vu qu'ici les couleurs ressortent quand même très fort. Donc voilà, on reprend le papier de fond, enfin le cardstock pardon, hop, et c'est reparti pour un petit tour de pouce-pouce. Hop. J'appuie bien partout. Voilà. Alors, on va voir ce que ça a donné. Je lève. Pam, 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 pam. Hop. Ah, il est pas mal non plus. Hop. Je pousse le plat et je le nettoie avec vous. Donc voilà, on est reparti avec notre spatule. Je vous assure, je vous montrerai si j'y pense après, mais prévoyez vraiment beaucoup de sopalin parce que les fonds sont sympas, mais pour nettoyer la mousse à raser, voilà. La toute première fois que j'avais vu un tuto, je me souviens que la dame qui faisait la vidéo disait qu'effectivement il fallait beaucoup de sopalin. Je me disais, bon, pour une feuille, eh ben, je comprends maintenant. Il faut effectivement beaucoup de sopalin. Et aussi ne pas avoir peur de se salir les mains. Pour vous montrer, j'ai fait juste 3 fonds là avec vous. Hop. Hop, je vous montre. En fait, au plus vous en faites, au plus vos fonds vont être remplis. Enfin, c'est peut-être parce que j'ai pas envie chaque fois de bousiller toute la mousse à raser, hein, je ne sais pas, mais voilà. Donc pour celui-ci, eh bien, ce que je vous propose, c'est je vais mettre celle-ci à sécher avec les autres. Moi, je vais en réaliser d'autres dans mon plat, mais je vais peut-être pas toutes les faire en live avec vous parce que ça sert pas à grand-chose. Le système est le même. Donc je vais stopper la vidéo ici et je terminerai la vidéo quand tout sera sec. Je vais peut-être déjà détailler les fonds ou certains en grand. Enfin bon bref, je vous montrerai le résultat final de tous les fonds que j'aurai réalisés. Voilà, je vous dis donc à plus tard. Voilà, rebonjour à tous. J'ai donc terminé tous les fonds avec la mousse à raser. Donc je vais vous montrer les résultats obtenus. Alors les quelques premières feuilles sont coupées car j'ai déjà utilisé une partie des fonds pour faire des ATC que je vous montrerai juste après. Alors le premier fond, ça donne ceci. Ensuite, nous avons celui-ci. Celui-là. Celui-ci. Ou pour finir, comme vous le voyez, j'ai réussi à faire ressortir le rouge. Alors, celui-ci. J'en ai quand même fait pas mal, hein, l'air de rien, avec la quantité de mousse à raser que j'avais mis dans le récipient au départ, ce que je vous ai montré. J'ai fait tous ces fonds-ci et il restait vraiment plus beaucoup de mousse après. Alors ici, je n'avais plus de cardstock blanc, donc je l'ai fait sur le cardstock jaune beige de chez Action, donc ça rend pas mal non plus. Ça c'est le premier que j'ai fait sur le cardstock jaune.
Alors, celui-ci. En plus, petit détail qui ne gâche vraiment rien, le papier sent super bon la mousse à raser. Alors ici, j'ai commencé en fait à rajouter du brun parce que j'avais envie d'essayer d'obtenir des papiers, comment dire, comme ceci. Et malheureusement, j'ai perdu le petit bout de vidéo où je vous montre. Donc c'est le même système en fait que ce que je vous ai montré, sauf que j'ai mis vraiment beaucoup plus de brun et j'ai repositionné plusieurs fois la mousse à raser à l'aide de la spatule. Et donc j'ai réussi à obtenir donc ces papiers comme ceci. Je voulais vraiment essayer d'obtenir un effet vieilli, vintage. Et ma foi, ça n'a pas trop mal fonctionné. Donc voilà, celui-ci, c'est le dernier. Donc voilà. Et donc, comme je vous disais, j'ai fait pas mal d'ATC. Donc, je vous les montre une par une. Ça, c'est la première. Je vais vous les mettre par collection. Je vais vous les laisser afficher par collection. Donc, la deuxième. La troisième. Donc, voilà. Ceci, c'est une collection. Et puis, j'ai fait une deuxième collection, mais cette fois-ci de 6 ATC. Donc, la première. La deuxième. Oups, focus, voilà. La troisième. La quatrième. La cinquième. La sixième. Et voilà la totalité. Et bien voilà, donc cette première vidéo tuto est terminée. J'espère que ça vous aura plu et que vos tests seront aussi concluants que les miens. Comme d'habitude, je vous mets à gauche ou à droite mon compte Facebook, mon compte Instagram. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à activer la petite cloche si vous voulez suivre les prochaines vidéos. À bientôt!